Ouais, big up, salut les abonnés. Donc, rebondissement dans l'affaire Tariq Ramadan. Euh, donc, un alibi. Tariq Ramadan disculpé par un alibi capital et non vérifié. Donc, véritable coup de tête dans l'affaire Ramadan, ultra médiatisé. Une réservation de billets d'avion mystérieusement passée à la trappe. Pourrait s'avérer capital pour la défense de l'islamologue suisse actuellement sous les verrous. Lui fournir un alibi désavouant. Sa deuxième accusatrice, Christelle, est soulevée de nombreuses interrogations. En effet, selon le Parisien, son tandem d'avocats, Yassine Bouzrou et Julie Granier, avaient fait part de leur étonnement que leur client ne soit pas interrogé sur son alibi au cours de la confrontation qui a tout fait basculer. Jeudi dernier, pourtant, il avait adressé au parquet de Paris, le 6 décembre 2017, un document remettant en cause la version des faits de la deuxième plaignante. Resté anonyme, un accusé de réception date du 7 décembre qui confirmerait que leur courrier avait bien été transmis aux services compétents, faisant foi. Ce document indiquait que Tariq Ramadan, qui devait intervenir lors d'une conférence à Lyon le 9 octobre 2009, en début de soirée, aurait atterri ce même jour à l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry à 18h35, alors que son accusatrice affirme avoir été violée dans l'après-midi. Donc, ces accusations sont non concordantes. Donc, cette fameuse Christelle dit qu'il l'a pointée dans l'après-midi, alors que lui, il est arrivé à la gare de Lyon, apparemment, à Saint-Exupéry à 18h35. Aussi incroyable que cela puisse paraître, les enquêteurs n'ont pas été informés de cette note avant jeudi dernier. Pourquoi Dieu seul le sait. Soit avant la confrontation décisive des deux protagonistes et de leur récit diamétralement divergent de la journée fatidique du 9 octobre 2009. Et par conséquent, n'ont pu en vérifier l'authenticité à temps, dénonçant un défaut de communication qui porte gravement préjudice à M. Ramadan. Mais Maître Yassine Bouzrou et Julie Granier ont été écrits lundi à la garde des Sceaux afin de demander la saisine de l'inspection générale de la justice. Le parquet de Paris s'est pour le moment refusé à tout commentaire. Alors que Tariq Ramadan est incarcéré depuis 14 jours et qu'il est incarcéré, vous savez pas quoi, à côté quasiment de la cellule d'Abdessalam, donc qui a été condamné récemment pour les actes terroristes qu'il y avait eu à Paris là. Alors que Tariq Ramadan est incarcéré depuis 14 jours, sa détention, il a Fresnes. Sa détention provisoire, dans le quartier Zarma VIP, sa détention provisoire requise par le parquet de Paris devrait faire l'objet d'un débat contradictoire ce mardi 6 février 2018 entre ses avocats, le juge des libertés de la détention. Donc, alors qu'est-ce qui va se passer? Donc là, ça remet en cause les accusations d'une, non pas de Enda Ayari, mais de cette fameuse Christelle. Car ils sont deux à l'accuser. Donc, il a un alibi pour cette Christelle qui a pu profiter de cette occasion pour dire moi aussi, je me suis fait pointer par Tariq Ramadan un après-midi qu'elle savait, elle s'était renseignée qu'il était à Lyon pour une conférence. Moi, je suis fait pointer, machin. Donc, ça sent le complot sioniste, d'après ce que j'entends les dire, que j'entends dire. Donc, c'est pas clair cette affaire, c'est vraiment pas clair, c'est troublant. Moi, je vous le dis, comme je dis depuis le début, cette Zarma Enda Ayari qui a retourné sa burqa, qui s'était convertie au salafisme, que moi j'ai rien contre le salafisme, donc ceux qui me regardent, salam alaikum. Donc au contraire, je trouve qu'il y a un imam salafiste que j'écoute des fois sur YouTube et qui a vraiment des prêches très, et qui sont machallah, quoi, qu'il n'y a pas mieux comme prêche pour l'islam, pour quelqu'un qui veut apprendre l'islam, quoi. Après, voilà, le salafisme est pointé du doigt parce que ils partent un petit peu dans l'extrême, mais dans la pratique, je ne trouve rien à dire.
Donc là, donc elle, cette Ndayari Zarma qui a retourné sa burqa, comme on dit, et qui est devenue maintenant une femme libérée. Je suis une femme libérée, j'ai enlevé ma burqa, je me trimballe en string dans les hôtels. Donc, c'est... voilà, pour moi, c'est tiré par les cheveux. Je pense qu'il est innocent. Je doutais, hein, il y a quelques jours en arrière, je disais dans ma vidéo, je doute de la bonne foi de Tarek Ramadan. Maintenant là, je me dis que voilà, il y a trop de... Il y a des choses qui arrivent qui font que voilà, ça discrédite l'accusatrice Christelle. Donc, moi, Zarma, elle sort un livre, l'autre, là, Enda Yari. Je sais pas c'est quoi le titre. Donc, elle a besoin de lever, elle a besoin d'argent. Ils savent que c'est quelqu'un, machin, il est né en Suisse, je sais pas quoi, il a des lovés, il a de l'argent, il fait des conférences, machin. Donc voilà, c'est une histoire de pognon, moi je vois ça comme ça, quoi. Ils sont prêts à tout, je vous dis, pour l'argent. Les femmes sont rusées. Voilà, on ne sait pas si elles ont été... C'est un complot qu'ils ont voulu monter contre lui en servant d'elle. Peut-être qu'ils leur ont proposé de l'argent. Qui? Je ne sais pas, le problème. Ou, comme je disais, elle a fait ça pour l'argent. Et puis l'autre, peut-être elle voulait l'épouser, il lui a refusé, j'en sais rien. Et l'autre, elle a profité de l'occasion. Quand elle a entendu ça, elle s'est dit, bah tiens, comme ça avait fait au départ, ils étaient plusieurs à l'accuser, et puis maintenant, il n'y en a plus que deux sur ils étaient combien au départ? Là, qu'est-ce qui va se passer si Dieu le veut? C'est que son alibi va sérieusement remettre en question ses accusations portées contre lui. Donc, il y a de fortes chances qu'il soit remis en liberté, Inch'Allah, peut-être sous contrôle judiciaire, parce que il y a toujours la première accusatrice qui n'a pas enlevé sa plainte et dont il n'aurait pas d'alibi de ce côté-là, d'après ce que je comprends. Donc, il y a la possibilité qu'il se fasse libérer, Inch'Allah. Tout comme le juge des libertés détention peut, parce que quand ils vous foutent en détention provisoire, je vous dis, ça peut traîner 1 mois, 1 an, 2 ans, comme ça peut durer, ça peut être très court, ça dépend de l'enquête et tout et des juges. Donc s'ils laissent traîner les choses, donc là voilà, soit il est libéré, soit ils vont le maintenir encore en détention pour le temps de l'enquête finale jusqu'au jugement, pour éviter soit qu'il se sauve, soit qu'il se fasse tuer, ou parce que voilà, ils veulent voilà, je sais pas. Donc voilà, soit ils le libèrent, ils le mettent sous contrôle judiciaire, donc avec une interdiction de quitter le territoire, qui doit aller pointer au commissariat, machin et tout, ou chez le JAP, et qui doit, s'il va travailler quelque part, il doit en informer le juge, demander l'autorisation, tout bordel quoi. Il peut y avoir cette possibilité-là. Donc maintenant, il est toujours présumé innocent jusqu'alors, malgré les accusations, donc il n'a pas encore été condamné. Moi, je pense qu'il faut là le remettre en liberté, il faut le relâcher, et éventuellement qu'il soit placé sous contrôle judiciaire, le temps que cette affaire se termine, et qu'il reprenne ses fonctions. Il n'a pas lieu d'être licencié de cette université, car il n'est pas encore coupable, donc cette condamnation n'est pas portée à son casier judiciaire.
jusqu'à présent. Donc voilà. Donc j'attends rebondissement, j'attends les suites des événements. Donc je referai une vidéo aussi de là-dessus dès qu'il y a un peu de nouveau. Et puis Menel, pour parler du cas de Menel, du coup elle a démissionné de The Voice d'elle-même. Donc Menel pourrait être évincé de The Voice, moi c'était déjà passé. Donc là, elle a dit, bon dans ces cas-là, puisque sur Facebook en 2016 j'ai dit ça, je m'excuse. Si c'est comme ça, écoutez, moi j'arrête l'émission, je vous le dis, c'est fini. J'irai chanter dans la rue avec comment il s'appelle, j'ai oublié, avec Mathieu Diaz à Besançon, et c'est fini The Voice pour moi. Voilà, elle n'a pas supporté la pression. Elle n'a pas supporté la pression qu'ils lui ont mis. Et donc, voilà, c'est dit, hop, il y en a marre maintenant. Moi, j'arrête l'émission, c'est fini. Avec la pression médiatique, c'est pas facile à encaisser. Déjà, quand tu es une entreprise, tu as tes collègues qui te mettent la pression, ou le patron, tout ça, au bout d'un moment, tu lui dis écoute, tu commences à me casser les couilles là. Alors, c'est fini là, je démissionne, moi, je me casse, tu te démerdes. Donc voilà. Bon, sur ce, j'ai encore un autre sujet à traiter, là, il faut que je refais une autre vidéo, j'avais vu sur une actualité, donc un cas assez intéressant. Donc, ciao, big up.